Salut l'équipe et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Poto Sport Club, expert en rien, passionné de tout. 5e vidéo de cette série rétrospective de l'année 2024 avec mes 10 sportifs français de l'année. On continue avec aux portes du top 5 à la 6e place, un jeune athlète de 17 ans qui est en train de chambouler la hiérarchie de son sport en place depuis des décennies. Félix Lebrun qui commence à rivaliser avec les Chinois et s'est positionné en 2024 comme leur premier concurrent. On va donc revenir sur sa saison, les résultats qui m'ont amené à le classer à cette 6e place et enfin les espoirs que l'on peut passer en lui pour 2025. Va-t-il reporter son premier grand smash, l'équivalent des grands chelems en tennis? Peut-il atteindre la place de numéro 1 mondial? Pourquoi pas? C'est les questions auxquelles on va essayer de répondre, mais avant ça, on n'oublie pas de s'abonner, de liker la vidéo et de lâcher un petit commentaire pour donner de la force au Poto Sport Club. Allez, vous commencez à en avoir l'habitude. On commence avec le bilan de l'année 2024 qui suit une année 2023 pour Félix Lebrun qui aura été l'année de l'éclosion pendant laquelle il intègre le top 10 mondial. Année olympique donc en 2024 où il confirme sa progression de 2023 et où son statut change puisqu'il devient la première force après les Chinois dans la hiérarchie mondiale grâce à d'excellentes performances dès le début de l'année avec sa première victoire en Star Contenders à Goa en battant le Brésilien Hugo Calderano en finale. Ça lui permet de passer 6e mondial et meilleur non-chinois du classement. On enchaîne ensuite avec une médaille d'argent à la Coupe du Monde par équipe en début d'année. Je ne sais pas si je vous souviens, mais moi, j'avais bien kiffé regarder ça à ce moment-là. Coupe du Monde par équipe disputée avec son frère Alexis et Simon Gauzy, seulement battu par les intouchables chinois en finale. Mais c'est tout de même la première médaille de l'équipe de France dans cette compétition depuis 27 ans. Il a également atteint sa première demi-finale en Grand Smash qui, comme je l'ai dit en introduction, est l'équivalent des grands chelems en tennis à Singapour, seulement battu par le futur vainqueur et numéro 1 mondial Wang Chuqin. Autre moment fort pour lui, les championnats de France malheureusement battus par son frère Alexis en finale au terme d'une finale exceptionnelle et d'une célébration déjà entrée dans la légende d'Alexis Lebrun face à son petit frère. Et enfin, on arrive au point d'orgue de sa saison, les Jeux Olympiques de Paris 2024 pour lesquels il se prépare et dont il avait fait un objectif depuis tant d'années. Des Jeux Olympiques ultra positifs pour lui puisqu'il est double médaillé de bronze. Après une défaite face à Fan Zhendong en demi, futur champion olympique, demi dans laquelle il n'a malheureusement pas existé, mais il a su rebondir pour battre Hugo Calderano dans la petite finale et monter sur la 3e marche du podium. Et il a également été déterminant dans l'épreuve par équipe, dans la médaille de bronze obtenue par l'équipe de France aux côtés de Simon Gauzy et d'Alexis Lebrun, son grand frère, puisqu'il a remporté ces 2 matchs dans la finale qui les opposait aux Japonais. Le premier match qu'il remporte en sauvant d'ailleurs 3 balles de match, il me semble, en remportant 4 points de suite pour s'imposer en 5-7. Et enfin, il remporte également le match décisif pour faire gagner l'équipe de France face aux Japonais et remporter la médaille de bronze 3-2 dans cette petite finale. On passe maintenant à l'après-Jeux Olympiques. On aurait pu croire que ça aurait été difficile à digérer pour Félix Lebrun, tout cet engouement autour de lui, ce nouveau statut dans la hiérarchie mondiale, cette médaille de bronze de JO, mais il n'en est rien. Il a enchaîné derrière avec sa première victoire en WTT Champions à Montpellier, l'équivalent d'un Masters 1000 en tennis, en prenant sa revanche sur son frère cette fois en quart de finale, première victoire en match officiel face à son aîné, et en épinglant le numéro 2 mondial Lin Chingun 4-0 en demi, donc pas forcément dans son assiette et victoire pas forcément révélatrice, mais tout de même, mettre une tannée comme ça au numéro 2 mondial, un Chinois qui fait partie de ceux qui dominent le ping mondial aujourd'hui. En revanche, après ça, petite déception en simple lors des WTT Finals, sorti au premier tour, mais titré en double face aux favoris du public japonais au bout d'un scénario exceptionnel, ce qui leur a aussi permis de s'adjuger la place de numéro 1 mondial en double, une première pour la France évidemment. Et enfin, le dernier argument qui fait que je l'inclus dans ce classement, c'est aussi son explosion médiatique qui aide à remettre le ping-pong sur le devant de la scène en France. Histoire de la fratrie aide aussi, c'est une belle histoire, c'est presque un conte de fées auquel on a envie de s'accrocher. Et ça, super pour ce sport d'avoir 2 figures inspirantes comme ça, comme pour les jeunes, sans compter que ce sont également des énormes stars en Asie, que les gens, quand ils ont des tournois là-bas, s'arrachent pour prendre une photo avec eux. Voilà, c'est vraiment devenu des grosses stars presque plus en Asie où le ping-pong est ultra populaire que ici en Europe et en France. Allez, si on peut parler de points négatifs dans cette saison
de petits axes de progression, on va plutôt dire, dans une saison qui est exceptionnelle pour un jeune qui vient d'avoir 18 ans, il me semble, ou qui a encore 17 ans. Mais voilà, c'est que dans les tout très, très grands rendez-vous, dans les derniers tours de ces grands tournois, comme les JO, comme les grands smash, etc., il est encore un tout petit peu loin des Chinois. On peut parler de la première demi-finale en grand smash et des 2 quarts de finale qu'il a disputés cette année. Donc sa première demi-finale à Singapour lors du premier grand smash de l'année avec un tableau qui s'était bien dégagé pour lui avant de perdre assez sèchement 4-7-1 face au futur numéro 1 mondial et vainqueur des 3 grands smash, donc dur de lui en vouloir sur celle-ci pour être honnête. Enfin, dans le grand smash d'Arabie Saoudite, il est battu en quart de finale par un non-tête de série, encore une fois, 4-7-1, donc là, pour le coup, petite désillusion. Et au China Smash, il est battu par une wildcard, donc un joueur invité, 3-7-1. Donc voilà, pas non plus un grand Félix Lebrun sur ce tournoi-là. Donc voilà, pas encore ultra performant dans les tout derniers tours des plus grands tournois, même si c'est vraiment pour être tatillon, car il a réalisé une saison tout simplement exceptionnelle. Il a répondu aux attentes qui pesaient sur lui, avec notamment ces 2 médailles de bronze qui étaient le minimum. Le reste, ça aurait été du bonus aux Jeux Olympiques. Donc voilà, si on est un petit peu tatillon, on va lui mettre un 8,5 sur 10 pour cette évaluation sur 10 de sa saison 2024. Il entamera la nouvelle saison dans la peau du numéro 3 mondial. Et donc, si on veut se pencher un peu sur ses objectifs de 2025, on ne connaît pas exactement son programme en janvier, notamment sur le Star Contender de Goa, dont il est tenant du titre, mais on devrait les retrouver à minima à court terme pour la phase de poule des championnats d'Europe par équipe et le premier grand smash de la saison à Singapour à partir du 30 janvier. Il y aura aussi les championnats du monde individuels en mai qui ont lieu tous les 2 ans, où il s'était incliné au 3e tour en 2023, mais c'était un autre temps. Les choses ont bien changé depuis et il aura les dents longues et il voudra aller à chercher les Chinois pour la victoire. Je pense que son objectif maintenant aujourd'hui, c'est vraiment de battre les Chinois et de les regarder les yeux dans les yeux et de gagner face à eux maintenant. Et enfin, dernier objectif principal, au-delà des grands matchs et des autres tournois un peu traditionnels, on va dire, et du classement en général, c'est les championnats d'Europe, la phase finale en octobre. La France a été 3e il y a 2 ans, mais sûrement dans les favoris de cette année, avec la Suède et l'Allemagne qui sont toujours redoutables. Mais voilà, les Français avec Félix Lebrun, avec Alexis Lebrun, qui lui aussi fait partie des 15 meilleurs joueurs du monde et qui sont numéro 1 mondial en double, peuvent vraiment prétendre à la victoire finale. Et enfin, un objectif plus personnel que sur les tournois et le classement en général, ça va être de progresser physiquement, la puissance de ses coups notamment, et s'épaissir tout en gardant sa vitesse, ce qui fait sa force. Mais quand on voit Alexis Lebrun qui a quelques années de plus que son petit frère, on voit qu'il en impose un peu plus. Et lui, pour le coup, sa puissance fait partie de sa force, mais il a gardé aussi cette qualité de défense qui le rend redoutable. Mais voilà, Félix, s'il ajoute un peu de puissance à sa panoplie, ce sera vraiment un joueur exceptionnel, lui qui est déjà numéro 3 mondial. Et enfin, ce statut de numéro 3 mondial, c'est un nouveau statut à gérer et ce sera mon dernier objectif pour lui en 2025. C'est fini les complexes face aux Chinois, s'inspirer d'Alexis qui, lui, les regarde dans les yeux et est peut-être un peu moins talentueux que son frère, mais qui, mentalement, arrive avec vraiment le couteau entre les dents. Et ne pas se contenter d'être le meilleur non chinois, mais d'être le meilleur tout court. Voilà, il y a seulement 8 joueurs non chinois qui ont atteint la première place mondiale. On peut penser aux Biélorusses, Vladimir Samsonov, Janov Nevalder, Jean-Philippe Gatien. La même année où il remporte l'argent olympique à Barcelone, oui, un Français a été numéro 1 mondial de ping-pong pendant seulement un petit mois, il me semble. Voilà, Timo Boll, Jean-Michel Sèvres, etc., etc. Mais je pense que Félix Lebrun peut atteindre cet objectif de devenir numéro 1 mondial. Pourquoi pas dès cette année, ou en tout cas vraiment rivaliser et commencer à remporter des grands smash et à battre les Chinois dans les plus hauts tournois et sur les plus grandes scènes du ping mondial. Voilà l'équipe, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que cette rétrospective de l'année 2024 de Félix Lebrun vous aura plu. Voilà, moi j'ai kiffé me repencher dans les Jeux Olympiques notamment, où il nous a procuré des émotions exceptionnelles avec ces 2 médailles de bronze, de me remémorer un peu aussi ce qui s'était passé en début d'année. Et j'ai plein d'espoir pour lui. Je pense qu'il peut aller chercher les Chinois et la place de numéro 1 mondial. Donc voilà, l'avenir nous le dira. J'espère que ça vous a plu. On n'oublie pas de s'abonner, de mettre un petit like, de mettre un petit commentaire. Ciao l'équipe!